reconnaissez qu'aux États-Unis, ce sont des journalistes professionnels aussi rigoureux que vous autres au Sénégal ou en France. Rien n'empêche à un journaliste de prendre position, que ce soit aux États-Unis ou en France. On a vu par exemple en France Le Monde titrer Voter Mitterrand. C'est un choix éditorial assumé. Je ne sais pas si je le ferai ou pas, mais c'est dans l'ordre normal et possible en tant que journaliste. Il y a un biais au Sénégal. Les gens croient que le journaliste doit fuir les acteurs politiques, surtout qui sont au pouvoir. Vous acceptez et vous vous accommodez que le journaliste puisse dîner, fréquenter l'opposant et ne pas fréquenter l'homme du pouvoir. Vous acceptez que le journaliste puisse défendre l'opposant et ne pas défendre l'homme du pouvoir. Où est alors l'objectivité ou la neutralité qu'on prétend vouloir véhiculer? C'est là où il y a un biais. Il ne faut pas toujours tomber dans le travers que ceux qui sont au pouvoir sont des pestiférés, ne sont pas démocrates, ne sont pas des républicains, ne sont pas honnêtes ou bien ne sont pas de bons citoyens. Ceux qui sont bons sont dans l'opposition. Non, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais je veux simplement vous faire comprendre que c'est un malentendu ou bien peut-être un préjugé qui est véhiculé par des gens, justement, qui cherchent à foutre aux journalistes un complexe, excusez-moi l'expression. On vous met une pression en voulant vous faire croire que vous ne devez pas fréquenter le pouvoir. On vous met une pression en voulant vous faire croire que pour être un bon journaliste, il faut être contre le pouvoir. Encore une fois, il faut aller à la bonne source. La bonne source, c'est être avec les gens du pouvoir, être avec les gens de l'opposition, fréquenter les acteurs politiques de tous bords. C'est comme ça que vous pouvez avoir une information équilibrée et juste. Et justement, ce livre, vous verrez que je fréquente des gens de l'opposition comme je fréquente des gens du pouvoir. Il y a des anecdotes précises sur cela et je crois que, en tout cas personnellement, je suis à l'aise dans cette posture-là et je continuerai à le faire. Figurez-vous, par exemple, cher ami, j'étais un journaliste très critique de la gouvernance d'Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? Tout le monde le reconnaît. Pourtant, dans ce livre, je rapporte des anecdotes, plusieurs, de situations qui m'ont mis en situation avec le président Wade du temps où il était au pouvoir et on réglait des questions d'intérêt national et des questions d'intérêt sous-régional. Vous en trouverez des illustrations dans le livre. Si je n'avais pas cette ouverture vers le pouvoir, je crois que ça n'aurait pas été possible. Donc, franchement, s'il y a une recommandation ou une suggestion à vous faire en tant que jeune journaliste, c'est de ne pas vous faire de complexe, de vous assumer dans vos relations et dans vos postures. Parce que vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Vous ne pouvez pas empêcher que quelqu'un qui veuille vous critiquer vous critiquera. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui peut vous insulter ou peut critiquer un article qu'il n'a même pas lu. Est-ce que vous allez vous accepter d'être prisonnier de cette prise de position-là? Non, je trouve qu'il faut s'assumer, qu'on vous critique ou qu'on vous apporte la contradiction par l'argument. Et pour que vous puissiez maintenant pouvoir argumenter, à mon avis, il faut vraiment être à la bonne source. Et la bonne source, encore une fois, c'est dans le pouvoir et dans l'opposition.